Les sapeurs-pompiers de France, ici devant vous, se réjouissent de votre venue. C'est une première. Et depuis que nous avons notre directeur général, nous ne cessons les premières. Et cela nous rassure et correspond exactement à la relation que vous souhaitez indiquer et construire avec la Fédération nationale des pompiers de France et avec les pompiers de France de manière générale. Vous avez face à vous les pompiers professionnels, les pompiers volontaires, l'ensemble du réseau des sapeurs-pompiers de France, 280 000 adhérents qui sont face à vous et vous allez pouvoir vous exprimer. Le monde pompier est en attente d'un certain nombre de dossiers, vous le savez. On avait évoqué ensemble au mois de novembre les 112 jours. Pourquoi 112? J'en sais rien, et vous le comprendrez rapidement. Mais c'était le 11 janvier et on avait évoqué au mois de novembre avec votre conseiller de sécurité civile, le directeur de cabinet et notamment le directeur général de la sécurité civile, Alain Thérion, de faire en sorte que l'on puisse rencontrer les pompiers de France et on avait évoqué cette séquence. On est très heureux de vous avoir au sein de cette maison. On est très heureux de vous avoir là où finalement l'ensemble des pompiers de France viennent régulièrement travailler, faire évoluer notre système de sécurité civile pour proposer à la direction générale des points de vue. On n'est pas tout le temps d'accord, mais c'est pas grave. On est là pour proposer, coopérer, faire en sorte que l'on puisse parfois coproduire, sans cogestion. Et j'insiste sur ce terme parce que très souvent, on indique que la fédération veut co-gérer. Non, on veut être force de proposition. Et c'est peut-être pour ça que la fédération n'est pas dans la rue et fait en sorte de calmer l'ensemble des bastions des près de 7000 casernes. Et ce sont ces femmes et ces hommes qui ont coproduit, les uns les autres, dans leur territoire, une proposition que je suis chargé de vous remettre sur le livre blanc de la sécurité intérieure. Et là aussi, c'est une première. C'est la première fois. Vous le savez, j'ai un passé au sein du ministère de l'Intérieur, au sein de cette profession de sapeur-pompier, qui est mon engagement avec passion. Mais ça fait plusieurs fois que j'entends parler du livre blanc. C'est la première fois que la sécurité civile, et les sapeurs-pompiers notamment, sont consultés tels qu'ils le sont. Je vais vous remettre cette production pour faire en sorte que les collègues préfets qui travaillent sur ce dossier puissent vous montrer les changements sociétaux, les évolutions climatiques qui ont un impact notable sur notre réponse opérationnelle du quotidien. Monsieur le ministre, merci d'être là et je vais vous remettre cette production au nom des sapeurs-pompiers de France. Merci. Et alors, il y a quelques jours, j'étais par ailleurs, aux Antipodes, et je vous ai envoyé une petite photo pour renforcer les forces de l'ordre. Il m'a ramené un kangourou. Merci pour le kangourou d'abord, mais merci d'avoir accepté de participer à cette mission. En Australie, compte tenu du sinistre important que connaissait et connaît encore, malgré des conditions météorologiques plus favorables. Il ne faut pas penser que l'Australie connaîtra d'ici la fin de son été, c'est-à-dire le mois d'avril, à peu près une situation totalement apaisée sur ce sujet. Et au fond, en évoquant tout de suite cette mission, c'est saluer cette réalité-là, qui est celle de tous les jours que vous vivez, que vous connaissez, qui est liée à cette conséquence du réchauffement climatique et des sinistres de plus en plus spectaculaires, de plus en plus importants. Certes, l'incendie, mais ce sont aussi tous ces phénomènes climatiques nouveaux. Il se trouve qu'ils ont au fond tous un point commun, celui de vous engager. C'est la réalité de ce qu'on constate. Qu'il s'agisse du feu, mais qu'il s'agisse aussi des inondations, qu'il s'agisse de ces épisodes neigeux d'une exceptionnelle intensité, qu'il s'agisse de tous ces moments, de toute façon, c'est vous qu'on appelle. Et donc, ça montre bien aussi comment nous devons réfléchir à court terme, et on a beaucoup de sujets qui nous y amènent à réfléchir et à agir, et puis comment on doit aussi anticiper le long terme. Alors, le livre blanc, c'est exactement ça. C'est réfléchir aux sécurités du XXIe siècle, et donc, évidemment, il m'a paru naturel, évident, que la sécurité civile et les pompiers de France trouvent toute leur place dans cette réflexion-là. Parce que la question des sécurités telle que nous l'apportons, c'est au fond la question des protections. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui a deux jambes. Celui de la citoyenneté,
celui des élections, celui de l'état civil, celui de l'immigration, mais c'est le ministère de la protection. Et dans la protection, il y a évidemment le régalien tel qu'on le connaît, mais il y a évidemment la sécurité civile et les sapeurs-pompiers de France qui font partie de cette force-là et de cet équilibre-là, ce ministère de la citoyenneté, ce ministère de la protection. Je le dis parce que trop souvent, on voudrait réduire ce ministère au sujet de sécurité. Et souvent de sécurité au moment où on a besoin d'elle, c'est-à-dire dans un moment de tension. Or, l'essentiel de l'efficacité de nos politiques dans ce ministère sont les politiques de prévention et d'anticipation. Et là encore, les sapeurs-pompiers de France, et en étant ici, et en l'évoquant, je veux saluer cela, là encore, vous savez combien les politiques de prévention sont particulièrement importantes. Combien aujourd'hui la technique, la science, le savoir permettent de lutter contre les risques, contre tous les risques. Combien les comportements individuels de chacun de nos concitoyens peuvent être aussi des éléments déterminants de cette prévention et de cette politique de prévention, et combien nous devons agir aussi sur ces sujets. Donc il est vrai qu'on a des savoir-faire, il faut les voir avec modestie. C'est le sens de la mission que nous avons envoyée en Australie, et où, quand je vous ai reçu, c'est le message que j'ai fait passer, c'est de ne pas laisser penser que la France allait régler le problème en Australie. Mais la France a une culture, a des typicités, a des expériences. Et les amis australiens, en amont, nous ont fait confiance, et en acceptant, nous sommes la seule force en dehors de la zone géographique à avoir projeté des experts sur place, et les seuls que les Australiens ont accepté. Ils ont eu d'autres propositions, mais donc ils ont accepté parce qu'ils savent notre savoir-faire sur ces sujets-là. Et puis ils ont choisi aussi les compétences sur lesquelles nous pouvions compléter cela, et vous pourriez en parler nettement mieux que moi, mais ce que je sais, c'est qu'après votre retour, les Australiens nous ont immédiatement remerciés. Puis nous avions fait aussi une proposition, qui est celle, le moment venu, de pouvoir armer aussi une colonne d'une centaine de personnes qui pourraient être projetées sur place, mais qui, pour l'instant, n'a pas été considérée comme nécessaire par les Australiens. Il est bien évident que nous devons, si nous agissons dans un pays étranger, le faire en lien avec les autorités, sous leur responsabilité, et bien évidemment pas avec cette arrogance quelquefois bien française que nous pourrions avoir tous, et qui consiste à dire « laissez-nous faire, vous allez voir ce que vous allez voir », ce qui conduirait à l'échec et à l'inefficacité. Donc dans tous les cas, je trouve que cet exemple, c'est celui de ce savoir-faire et de l'engagement, et cher Président, vous représentez cette double dimension. On a échangé en aparté tous les deux, comme nous le faisons régulièrement, avant que la décision soit prise. Et dans le week-end, les choses sont allées vite, je peux vous le raconter, parce que vous avez aussi, collectivement, contribué à la représentation de la diplomatie internationale de notre pays. On a échangé le samedi soir, je crois. Le dimanche matin, j'ai échangé avec le directeur général. En fin de matinée, je faisais un point avec le président de la République qui m'a dit « je vais appeler le Premier ministre australien demain ». Finalement, il trouvait que la proposition que nous présentions était bien. Il l'a appelé immédiatement, et nous étions le lendemain midi avec l'ambassadeur d'Australie en train de finaliser votre départ pour le mardi. Et donc, vous avez aussi contribué à cela avec un pays grand, évidemment, mais un pays avec lequel la France a des relations particulières, de diplomatie, d'échange, d'économie. Et donc il est nécessaire aussi que nous puissions montrer toutes les facettes de ce qu'est notre pays. Vous savez, il y a quelques jours, nous recevions un salon international, Choose France, qui montrait l'attractivité de notre pays. Mais je pense qu'il est indispensable de montrer que cette attractivité couvre des champs extrêmement divers. En Australie, on a vendu votre président et on a vendu des sous-marins. Vous voyez, au fond, on a bien une diversité quand même de représentation et d'action. On a préparé un long discours, excellent par nature, pas forcément long, mais je dois commettre devant vous. Et puis on a prévu de faire des questions-réponses après. Ce que je propose, c'est de ne pas vous faire le long discours, et que nous abordions tout de suite les questions-réponses, après quelques mots complémentaires que je veux dire, je n'ai pas parlé que de l'Australie, et sans forcément lire le discours, prendre le temps d'échanger avec vous et de voir comment on peut répondre. Je pense que ce sera peut-être plus convivial et plus efficace dans notre échange sur les différents sujets qui font notre actualité. Je voudrais quand même en évoquer quelques-uns. D'abord, la spécificité pour le ministre de l'Intérieur, pour le ministère de l'Intérieur, de sa relation avec ses pompiers. Vous m'avez déjà entendu dire que de tous les corps que le ministère accompagne, le seul possessif que j'utilise concerne les pompiers. Mais ça, c'est un tropisme de maire. Quand vous avez été maire, je crois qu'on ne dit pas forcément mes gendarmes ou mes policiers. Par contre, on dit mes pompiers. Et c'est vrai que
ça m'a marqué et que ça me marque, et que du coup ma relation elle est évidemment toute particulière avec les pompiers de France, et quand on a été maire comme moi 16 ans, quand on est en plus maire dans le sud de la France, les problématiques spécifiques de vos interventions, de la sécurité civile, les moyens aériens, évidemment sont des sujets qu'on connaît bien dans ma région du sud de la France, dans notre région du sud de la France. Et c'est vrai que ça m'a conduit à avoir un regard contre-pied, une affection, je l'affirme, mais on peut là en débattre, une affection toute particulière pour les pompiers. Mais c'est pour le ministre un sujet assez particulier de gestion. Parce qu'en réalité, le mes pompiers est peut-être le possessif que je devrais utiliser le moins par rapport à la réalité fonctionnelle que je pouvais avoir avec les policiers, avec les gendarmes, avec les préfets, avec l'administration territoriale de l'État. Et parce que la réalité, c'est qu'effectivement, vous vivez non pas une bicéphalité, mais une opérationnalité qui fait que sous l'autorité du préfet dans certaines circonstances, mais en permanence sous l'autorité de celles et ceux qui sont là, ici, dans chacun des SDIS, en lien particulièrement étroit avec les collectivités locales, vous répondez à l'ensemble des besoins sur le territoire. Et vous y répondez de façon extrêmement différente parce que les besoins sur le territoire ont des constantes que l'on retrouve au niveau national, mais ils ont des divergences et des différences qu'il faut parfaitement assumer. Je crois que l'uniformité ministérielle serait le premier échec dans lequel nous pourrions conduire une politique en matière d'accompagnement des sapeurs-pompiers. Et des secours en général. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut des règles totalement diverses et des traitements totalement divers d'un territoire à l'autre. Et c'est essentiel que nous puissions avoir des interlocuteurs en face de nous qui portent ce discours-là, qui sont rentrés dans la cogestion, et je ne crois pas qu'on vous en ait fait le procès, contribuent justement à cet échange, à ces fertilisations croisées qui nous permettent, entre nous, et entre nous avec les collectivités locales et le comité des financeurs, d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je vais en aborder, non je ne vais pas les aborder parce que peut-être qu'ils viendront dans les questions, je dis que voilà, donc je vais prendre les questions et on va traiter peut-être des sujets que je risque d'aborder tout de suite à travers les questions. Dans tous les cas, ce que je veux dire c'est que moi je vis bien notre relation, justement dans ce caractère opérationnel, dans le lien de pilotage des préfets et de la relation qui existe entre les patrons des SDIS, les présidents, qui sont des patrons différents, mais qui ont une place et une légitimité politique évidente, les préfets, le lien qui existe entre nous et le ministère et vous, je le vis bien. Je le vis dans l'échange, je le vis dans la confrontation, je le vis dans les désaccords dont on peut parler, mais je le vis toujours avec une seule et même ambition, une seule et même exigence. Alors des fois, il m'arrive d'avoir une approche qui fait appel à une dimension plus réaliste des choses, avec toute la complexité du système, qui me fait me projeter un tout petit peu plus loin dans la mise en œuvre de certaines choses que votre président voudrait voir mettre en œuvre dans le quart d'heure qui suit. Mais je serais prêt à dire banco volontiers, sauf qu'il m'arrive de savoir qu'il me faut un tout petit peu plus de temps pour négocier des sujets européens, par exemple, avec la Commission européenne, ou nationaux avec certains de mes petits camarades du gouvernement, qui sont des sujets sur lesquels on reviendra, mais je sais aussi constater que les choses avancent, et qu'elles avancent dans le bon sens, et donc j'espère que vous en avez conscience, et peut-être que les questions, les réponses que je pourrais vous apporter, si je peux vous les apporter, permettront d'y voir plus clair sur ces sujets-là. Ne doutez pas, une chose est sûre, de ma détermination pour vous accompagner, de ma détermination pour protéger ce modèle très particulier d'équilibre entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels, d'équilibre entre les collectivités locales et l'État. Il y a des tentations, là, en ce moment, de certains présidents de conseil départemental de dire on pourrait s'en débarrasser. Certains m'ont écrit même sur ça et j'étais surpris. D'autres de considérer qu'on pourrait remettre en place des financements croisés, ce qui me paraîtrait la plus mauvaise des choses, parce qu'il est bien que chacun porte la responsabilité de ce qu'il fait, et que quand on se retrouve à 5-6 pour financer quelque chose, généralement personne ne le fait bien. Et donc je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et que ça va dans le sens. Voilà, j'ai été suffisamment bavard, j'ai dit que je serais court en propos liminaire, je ne vais pas être plus bavard, et je vais prendre des questions s'il y a des questions. Merci beaucoup.